Dans un village poussiéreux du nord du Nigeria, où les acacias dansaient sous le vent chaud, vivait Didina, une adolescente de 16 ans aux yeux brillants comme le soleil couchant. Sa vie était simple mais heureuse, entourée de sa mère, Amina, qui chantait des berceuses aux en tressant ses cheveux, et de son petit frère, Musa, toujours prêt à la taquiner. Mais une nuit, un incendie ravagea leur petite maison de terre. Les flammes, attisées par le vent sec de l'harmattan, emportèrent sa mère, son frère et tout ce qui faisait son monde. Didina, seule rescapée, échappa de justesse, le cœur en miettes, errant sous un ciel étoilé qui semblait indifférent à sa douleur. Les jours suivants, Didina survécut dans les rues de Kano, une ville bouillonnante à quelques heures de son village. Elle dormait sous les étals du marché, fouillant les déchets pour un peu de nourriture. La faim lui tordait l'estomac, mais la solitude était plus cruelle encore. Elle murmurait le nom de sa mère dans l'obscurité, espérant que son esprit l'entende. Pourtant, au fond d'elle, une petite étincelle refusait de s'éteindre. Didina voulait vivre, pour eux. Un soir, épuisée, elle s'arrêta devant un hangar éclairé par des lampes à huile, d'où s'échappaient des rythmes de tambour et des rires. Une pancarte en bois annonçait « La maison des danseuses ». Intriguée, Didina s'approcha. À l'intérieur, des jeunes filles dansaient au son des koras et des djembés, leur corps racontant des histoires de joie et de peine. Une femme robuste, Maman Fati, qui dirigeait le lieu, remarqua Didina, frêle et tremblante, dans ses vêtements déchirés. « Viens, petite, raconte-moi ton histoire », dit-elle doucement. Didina, d'une voix brisée, parla de l'incendie, de sa mère, de Musa. Maman Fati, les yeux humides, l'enlaça. « Ici, nous sommes une famille. Reste, et danse avec nous. » Didina, hésitante, accepta. La maison des danseuses était un refuge pour des filles comme elle, orphelines, abandonnées, ou fuyant des vies trop lourdes. Ensemble, elles dansaient pour oublier, pour guérir, pour vivre. Maman Fati apprit à Didina les danses traditionnelles Oza, et bientôt, ses pas maladroits devinrent fluides, comme si son cœur trouvait un moyen de parler à travers son corps. Chaque soir, les filles se produisaient pour les passants, gagnant de quoi manger et entretenir leur refuge. Didina découvrit que la danse était plus qu'un mouvement, c'était une prière, un cri, un sourire. Pourtant, la douleur de sa pète restait là, tapie dans l'ombre. Une nuit, après une performance, elle s'effondra en pleurs près d'un manguier. « Pourquoi je ris? Pourquoi je danse, alors qu'ils ne sont plus là ?» confia-t-elle à Maman Fati. Maman Fati, posant une main chaude sur son épaule, répondit « Didina, ta mère et ton frère sont dans chaque pas que tu fais. Ils veulent te voir briller, comme une étoile dans la savane. » Ces mots touchèrent Didina profondément. Elle décida de créer une danse pour eux, qu'elle appela Danse des étoiles perdues. Ce serait son adieu, mais aussi sa promesse de continuer. Lors de la grande fête annuelle du marché de Kano, Didina monta sur une estrade de fortune, sous un ciel scintillant. Les tambours jouaient doucement, et ses mouvements, simples mais puissants, racontaient son histoire, la chaleur de sa mère, les rires de Musa, la douleur de l'incendie, et l'espoir qui renaissait. Les spectateurs, captivés, se turent. Quand elle s'arrêta, les bras levés vers les étoiles, des larmes coulaient sur ses joues, mais un sourire timide illuminait son visage. La foule, émue, applaudit, et certains pleurèrent avec elle. À la fin de la soirée, une vieille femme s'approcha, un pagne coloré sur les épaules. « J'étais la voisine de ta mère, » dit-elle, lui tendant un petit bracelet de perles. « Amina voulait que tu l'aies. Elle disait toujours que tu étais son étoile. » Didina serra le bracelet contre son cœur, sentant la présence de sa mère et de Musa, comme s'il lui souriait depuis le ciel. Des années plus tard, Didina devint une figure aimée à Kano. Elle transforma la maison des danseuses en un foyer pour les enfants des rues, leur apprenant à danser, à rire, à rêver. Chaque année, elle dansait Danse des étoiles perdues, un hommage à sa famille et à tous ceux qui avaient perdu un être cher. Et dans chaque pas, elle portait leur amour, prouvant qu'une fille brisée pouvait devenir une lumière pour les autres, une étoile scintillant dans la nuit africaine.